Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur GNS3. Qu'est-ce que c'est que GNS3? GNS3 est un logiciel qui nous permet en quelque sorte de faire une émulation des systèmes réseau. Par exemple, ça nous permet de faire l'émulation d'un Cisco routeur et puis de construire des topologies qui sont des topologies qui nous permettent en quelque sorte de connaître mieux le fonctionnement d'un réseau informatique. GNS3, comme je peux vous le dire, c'est de l'émulation. Contrairement à... C'est comme Cisco Packet Tracer, mais la différence en est que avec Cisco Packet Tracer, on fait de la simulation. Mais avec GNS3, on fait ce qu'on appelle émulation. Cela veut dire que c'est comme le fait d'avoir un routeur sur GNS3, sur GNS3, c'est comme le fait d'avoir un vrai routeur. C'est le fait en quelque sorte de travailler avec un vrai routeur. C'est ça la différence entre GNS3 et Packet Tracer. Donc avec GNS3, on peut dire qu'on a toutes les fonctionnalités d'un vrai routeur parce qu'on télécharge l'IOS, cela veut dire le système d'exploitation au niveau du logiciel GNS3. Donc avec la configuration, je vais essayer de vous montrer comment on fait ça. Maintenant, pour ne pas tarder, je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir GNS3. GNS3, c'est un logiciel qui est gratuit. Vous n'avez rien à payer pour obtenir ce logiciel. Ce que vous faites là pour télécharger ça, vous allez sur gns3.net. Cela veut dire le site, c'est là. Vous pouvez lancer ici le navigateur et puis vous allez sur ce qu'on appelle gns3.net quoi. Voilà. Une fois que vous tapez là-bas, vous allez là-bas, vous télécharger le fichier qui vous permet d'obtenir ce logiciel. Et une fois que vous téléchargez ça, moi j'ai déjà téléchargé le fichier. Donc une fois que vous téléchargez le fichier, vous venez sur le téléchargement et vous cliquez sur le fichier et puis l'installation c'est facile. C'est suivant et puis j'ai même pas besoin de vous montrer comment l'installation ça fonctionne. Mais une fois que vous avez installé, après avoir installé GNS3, qu'est-ce que vous pouvez faire? Maintenant vous allez sur démarrage. Moi j'ai GNS3 qui est déjà installé ici. Vous allez sur démarrage, vous cliquez sur ici, là où c'est écrit GNS3, vous cliquez là-bas et puis le logiciel va s'ouvrir. Je vais essayer de vous expliquer comment l'interface de ce logiciel ça fonctionne quoi, en quelque sorte. Voilà, quand vous cliquez, ça va ouvrir comme ça là. Ça nous demande de faire un nouveau projet. Pour le moment là, je vais dire annuler. Je ne vais pas créer un nouveau projet. Voilà. Parce qu'on va essayer de se familiariser avec l'interface de ce logiciel. Premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous venez d'installer nouvellement GNS3, il faut aller sur le bouton éditer ici là. Vous allez sur le bouton éditer, vous allez sur préférences. Parce que la raison pour laquelle je viens ici là pour vous montrer, il y a deux choses que vous allez changer. Par exemple, le projet, l'emplacement du fichier de projet là. La plupart du temps, par défaut, GNS3 vous donne un emplacement par défaut qui n'est pas très facile à trouver au niveau de votre disque dur. Donc, comme vous le voyez, moi j'ai déjà changé l'emplacement. J'ai mis l'emplacement ici au niveau de mon bureau. Vous voyez, ici là. Et puis l'emplacement, ça c'est pour le iOS qu'on va télécharger. Ça c'est pour le iOS qu'on va télécharger au niveau par exemple, au niveau de notre logiciel. Et puis ça aussi, il faut donner un bon emplacement pour que ça sera facile pour vous de vous trouver. Pour moi, tout ça là, j'ai mis ça au niveau du bureau. Ça dépend de votre méthode de travail. Vous pouvez mettre ça sur document ou bien vous pouvez mettre ça sur bureau, peu importe.
il faut essayer de le mettre dans un endroit qui sera facile à trouver. Une fois que vous faites ça là, vous pouvez clignoter. Vous voyez que moi-même, j'ai changé le langage. La plupart du temps, par défaut, ça vient avec la langue anglaise, mais moi j'ai changé ça en langue française pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de ces vidéos. Voilà, maintenant on est sur General ici là. Ça c'est Dynamips, ce qu'on appelle Dynamips. Dynamips, cela veut dire c'est l'émulateur du iOS de Cisco. Cela veut dire c'est en quelque sorte le moteur de ce logiciel. C'est ça qui permet à GNS3 de fonctionner en quelque sorte et de nous permettre de faire émulation des appareils réseau. Quand vous cliquez sur Dynamics ici là, vous pouvez tester. Avant tout là, il faut tester pour voir si ça fonctionne. Moi je vais cliquer ici là. Ça va aller pour tester. Si le test ça passe là, ça va nous montrer ici que le test a passé. Si ça ne passe pas là, il y a quelque chose. Voilà, vous voyez, il dit Dynamics successfully started. C'est en anglais. Cela veut dire ça, le Dynamics ça fonctionne normalement. Il faut tester ça. Une fois que vous testez ça et que ça c'est réussi, vous cliquez sur OK. Maintenant, la configuration au niveau de cette étape, sur les préférences, c'est fini. Vous allez encore sur le bouton éditer. Vous allez sur Image, iOS et Hypervisor. C'est là où on va télécharger les systèmes d'exploitation des routeurs qu'on va utiliser. Par exemple, pour moi ici là, j'ai déjà téléchargé les routeurs, mais je vais vous montrer comment on fait ça. Par exemple, si je voulais télécharger le routeur 37, le routeur c'est 3700, cela veut dire 3700 routeur. Je vais aller sur mon fichier là où j'ai mis le truc là, où j'ai mis les iOS, le système d'exploitation des routeurs. Et puis je vais cliquer ici là. Ça va m'amener sur l'emplacement de là où j'ai mis les iOS. Ouais. Et puis une fois que vous faites ça là, vous choisissez, par exemple c'est le 37 là. Il faut bien savoir le fichier correspondant au routeur que vous voulez choisir. Par exemple pour moi j'ai choisi ça là. Voilà, je prends ici là. Ou bien je prends ça. Je dis ouvrir. Vous voyez, ça remplit la cage qui était vide ici là. Et puis une fois que vous avez fait là, il y a ce qu'on appelle autocalculation. Ça c'est ce qu'on appelle idle PC. Idle PC là, c'est très important. Parce que le idle PC, le idle PC là, c'est ça qui nous permet en quelque sorte de ne pas prendre toutes les ressources du processeur de l'ordinateur avec laquelle on travaille. Par exemple, je vais vous dire, le routeur que vous utilisez sur GNS3 là, puisqu'il se comporte comme un routeur physique, il va essayer de prendre toutes les ressources qui se trouvent au niveau de votre ordinateur. Et ça, c'est pas bon. Mais le fait d'utiliser le idle PC là, ça vous permet en quelque sorte de ne pas, en quelque sorte, ça permet au routeur de ne pas utiliser toutes les ressources qui se trouvent au niveau de la machine, d'utiliser seulement un petit pourcentage au niveau de ça quoi. Voilà, maintenant une fois que vous faites ça, moi j'ai déjà fait l'autocalculation, je ne vais pas essayer de faire, mais si vous faites l'autocalculation là, ça va remplir un code qui se trouve ici là, et puis une fois que vous faites ça là, vous cliquez sur sauvegarder. Si vous cliquez sur sauvegarder, et puis c'est fini. Mais il faut en premier lieu assurer que vous avez téléchargé tous les systèmes d'exploitation des routeurs que vous voulez utiliser au niveau de GNS3. Une fois que vous faites ça là, vous cliquez sur sauvegarder et maintenant c'est fini. Vous voyez? Maintenant pour démarrer un routeur, qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez et puis je vais vous dire une chose, avec le programme de GNS3 là, l'inconvénient, la différence entre GNS3 et Cisco Packet Tracer, il n'y a pas de système d'exploitation pour les switches. Cela veut dire qu'il n'y a pas de iOS pour les switches. Il y a seulement iOS pour les routeurs. Donc pour essayer d'émuler un switch là, c'est pas facile avec GNS3. Mais je vais faire une autre vidéo qui va vous montrer comment on peut contourner cet obstacle qui concerne à utiliser un routeur et de faire en sorte que le routeur là va fonctionner comme un switch. Voilà, mais il n'y a pas la fonctionnalité du switch comme si on le compare avec Cisco Packet Tracer. Donc pour démarrer, vous cliquez ici sur routeur. Vous voyez les routeurs que vous avez, les iOS là, ça vient en vert.
Par exemple, vous voyez ces routeurs-là, on n'a pas leur iOS. C'est pourquoi ils sont en gris comme ça là. Donc, vous ne pouvez pas prendre un routeur qui n'a pas de iOS. Si vous essayez de le mettre là, attends, ça c'est, attends, on va essayer d'aller sur, voilà, par exemple, ce routeur-là, Juniper routeur là. Vous voyez, ça vient, mais ça ne va pas fonctionner. Par exemple, si vous essayez de démarrer ça là, on va essayer de démarrer pour voir. Vous voyez, il dit GNS3 ne répond pas, mais c'est avec cette version là, c'est une version nouvelle, mais les versions précédentes là, la plupart du temps quand vous amenez un routeur qui n'a pas de système d'exploitation, il vous donne une fenêtre là qui vous dit que le routeur là, il n'a pas de système d'exploitation. Donc il faut mettre ça en tête. Donc les systèmes d'exploitation qu'on a pour les routeurs là, c'est ici, c'est là. Donc on va choisir par exemple le 72 00. Cela veut dire le 7200 routeur quoi. Une fois que vous venez ici là, vous démarrez. Mais avant de démarrer là, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille d'utiliser la gestionnaire des tâches de Windows. Cela veut dire que ça vous permet en quelque sorte de voir les ressources utilisées. Par exemple, vous voyez, je suis actuellement à 27%. On va aller ici là pour mieux schématiser ça. Je suis à 30%. Maintenant, quand je démarre le routeur, je vais démarrer le routeur pour voir. Je vais démarrer le routeur pour voir. Vous voyez, le routeur est en train de démarrer. On va retourner sur le gestionnaire des tâches de Windows pour voir. Vous voyez, ça commence à grimper un peu là. Mais le fait qu'on a fait la configuration de idle PC là, c'est ça qui nous permet en quelque sorte de faire en sorte que le routeur ne va pas utiliser toutes les ressources de notre machine. Mais s'il n'y avait pas le idle PC là, le routeur va utiliser toutes les ressources. On n'aura pas la possibilité en quelque sorte d'utiliser ce logiciel là. C'est pourquoi les gens qui ont créé GNS3, ils ont pensé à ça. C'est ça qui nous aide. Vous voyez le truc là, ça va monter. Mais au fur et à mesure là, que le routeur s'est allumé et puis le truc va descendre. Vous voyez, ça vient maintenant à 36%, 29%. Vous voyez, parce que le routeur utilise certaines ressources au niveau de notre ordinateur quoi. Donc grosso modo, c'est ça que vous devez comprendre. Et puis il faut savoir que aussi le logiciel là, ça vient avec ce qu'on appelle un autre logiciel qu'on appelle Wireshark. Ça vous permet en quelque sorte de capturer les paquets au niveau de une fois que vous construisez une topologie là, vous pouvez utiliser Wireshark pour essayer de capturer les messages envoyés entre les routeurs quoi. Donc pour démarrer le terminal console là, vous allez ici sur console et puis on clique sur console et puis vous voyez le routeur a démarré quoi. C'est en quelque sorte c'est comme si vous travaillez avec un vrai routeur, parce que l'avantage de ce logiciel là, contrairement à Packet Tracer, c'est que ça a la fonctionnalité d'un vrai routeur. Ça veut dire d'un routeur physique. Par exemple, si vous allez sur Packet Tracer là, la plupart du temps, le routeur il n'a pas toutes les commandes dont vous avez besoin. Mais avec GNS3 là, même je peux vous dire que les gens qui vont pour le CCII, cela veut dire le CCAI ou bien le CCMP, tous ces gens là peuvent utiliser GNS3 pour en quelque sorte apprendre toutes les fonctionnalités qu'ils veulent apprendre au niveau d'un routeur Cisco quoi. Ça c'est l'avantage de GNS3. Donc je pense que grosso modo c'était l'objectif de cette vidéo. Et je pense que vous avez appris quelque chose au niveau vous avez appris quelque chose concernant l'installation et la mise en place du logiciel GNS3 pour vous permettre de travailler avec les systèmes réseau. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.